La zone où la civière passe à l'instant et les encouragements maintenant. Les applaudissements de réconfort du public courtraisien. Et pourquoi pas un but? Tiens, au moment où il passe derrière ce but, ça rentre! Oh, c'est tout un symbole! Et ils vont aller le fêter avec lui, justement. Denève, 1-0 pour Courtrai. On vous parlait de ne pas s'endormir, de se remettre immédiatement. Allez, d'où ça part tout de même, avec Sissako qui va remettre ce ballon-là. Ben, souvent, on se dit, bon, il y a peu de chances que ça passe. Eh bien, il y a cru, Denève, malgré l'intervention de Warleson. Nouveau but. Donc, pour lui, son deuxième cette saison. Et je le disais, c'est tout un symbole. Au moment où Messatou était applaudi par ses supporters. Lui qui regrettait. Je le disais, c'est un résultat qui va, mine de rien, si ça se confirme, mettre la pression sur Charleroi et le Standard. Demain et dimanche. Oh, c'est pas mal cette sortie. Avec le centre peut-être à venir. Et la balle de match, ou en tout cas la balle de break. Ah, ils sont redoutables. Et il le met enfin au fond, ce but. Ce ballon, Isaac Davis. Mais regardez d'où ça part, hein, également. Avec ici le grand pont, s'il vous plaît. Il se paye le scalp d'Haaland. Et puis Isaac Davis pour faire 2-0. Deuxième but pour lui cette saison. Mais celui-là, il est extrêmement important puisque c'est une énorme bouffée d'oxygène. Alors évidemment, Popovic est là, évidemment, le grand Outkus est là également. Il faut encore que ça arrive chez eux. La frappe maintenant, le sauvetage, on va dire sur la ligne, mais juste devant Tom Vandenberg. C'est un bon ballon, c'est but. C'est un bon ballon, c'est la réduction du score du Cercle de Bruges. Tout le monde se tourne vers l'assistant comme pour voir s'il y a de quoi invalider cette réalisation. Et je crois que Ravic, joueur du Cercle, regardez ce ballon-là de Ravic, intelligemment remisé. N'y a-t-il pas une position de hors-jeu de Lopez? Je vous disais que ça pouvait relancer le match. Il reste encore 8 minutes derrière, hein, pour le Cercle. Alors on prend le temps de vérifier tout cela. Avec centré, c'est des zones plus difficiles à couvrir. Mais il doit amener aussi, hein, ses infiltrations. Il en est tout à fait capable, l'international colombien qui fait sauter pour Kanga. Ça passe, c'est but. Ça, c'est but. Magnifiquement joué de la part de l'attaquant liégeois pour planter son troisième. 0-1, donc après 43 minutes et 20 secondes. Wilfried Kanga, donc, qui passe devant tout le monde. On le disait à l'instant, le gardien sort sur ce ballon, sur ce type de ballon. Il n'est pas hors jeu cette fois-ci. Non. Je n'aime pas du tout, non. Là, Pettings, à un moment donné, doit s'enlever ou alors se sacrifier et se dire, ok, évaluer que la sortie de Prévost n'est pas bonne. Il aurait encore pu rattraper le coup comme ça. Et je trouve que l'un n'aide pas l'autre. La sortie n'est pas bonne, mais alors Pettings doit faire écran avec son corps. Il doit confirmation des fameux soucis défensifs d'OHL avec ce 15e but encaissé des... Bon, à l'instar de tous ses partenaires, d'ailleurs, parce que là... RAS, Maziz. Bien joué dans l'Osdale aussi. Avec Mendil, le jaillissement, Torstensson, Mendil, l'action de but et but. L'égalisation là du côté d'OHL avec ce 1-2 facile, trop facile mais bien amené par le duo Torstensson, Mendil. Avant ça, c'est juste avant que ça se produise, c'est dommage qu'on n'a pas l'action qui se déroule. Mais là, c'est parfait. La passe est parfaite aussi. Hein. Ils ont un petit peu de chance sur le tacle de Van Heusden. Il faut être un peu plus agressif sur le deuxième ballon. Mais la passe, comment elle est donnée dans le bon tempo. Et il la masque bien. Hein. Oui, avec la prise. Bien fait ce relais. Soa Price. Et le centre était bon. Hein. Mauvaise occupation là des 16 mètres. On se bat bien dans le chef d'Alzate avec Chanak. Chanak, ça traîne. Soa qui frappe en attente. Elle est magnifique cette reprise de Kawal Soa. Et il ne célèbre pas son but dans son ancien stade. Bien joué, vraiment bien fait. Regardez, oublié à l'entrée des 16 mètres. Avec le rebond, elle n'est pas facile à gérer, elle est déviée. Elle est déviée. Moi, je pense que ça passe au-dessus de la tête de Pettings, mais je crois pas qu'elle soit déviée, mais elle donnait cette impression, effectivement. Je pense. Au ballon pour déjà transmettre vers l'avant, vers Vasquez, qui a aussi forcément un coup à jouer en l'absence de Dolberg. Là, le milieu de terrain européen qui s'est complètement ouvert avec un premier ballon de Léonie pour Dreyer qui fonce au but.
but et qui ouvre le score. 30 secondes de jeu. Ils répondent déjà à certaines questions. C'est aller vite vers l'avant du côté du Sporting d'Anderlecht et c'est efficace. Oui, un véritable boulevard qui est laissé à Dreyer sur cette perte de balle. Faire le bon geste au bon moment. On revoit Léonie avec un petit peu de réussite sur ce contrôle. Et c'est lui qui est à l'assist. Mais là, il n'y a personne qui sort sur Dreyer. C'est Davidson qui est le joueur le plus proche. La défense à 3 complètement prise de court dans le dos de Van Genechten. Et on le disait, Dreyer qui a cette faculté de toujours faire le bon choix. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils avaient marqué plus qu'Anderlecht avant le début de cette rencontre. 11 buts pour 10 pour Anderlecht. Ouais, et peut-être l'occasion là d'en mettre un. Nous. Le geste technique est magnifique. Oui, Anderlecht peut regretter de s'être endormi dans cette rencontre et ils se sont endormis là défensivement sur cette action-là. Il est obligé de sauter pour aller le chercher, on va le revoir, mais franchement c'est un super ballon. Finn Bogason là est super intelligent. C'est une sorte de demi-ciseau. Ouais, j'y réfléchirai à 2 fois avant de sortir Patrice qui vient de réaliser quelques bonnes actions. Et Hazard, cette fois-ci le contrôle est réussi derrière. Qu'est-ce qu'il peut enchaîner? Une passe de but, ça rentre. Je pense que Torgan Hazard provoque l'autobut, même si Vasquez célèbre. Ouais, clairement, superbe action de Torgan Hazard qui allait sortir. On parlait de Patrice, mais Torgan Hazard sans doute allait sortir aussi. Et qui surmonte, il me semble, Slonina. Super contrôle, enchaînement. Ça dans le duel avec Passeus. Il le célèbre. Généralement, un attaquant ne célèbre pas un autobut d'un défenseur. Difficile à dire. En tout cas, il va le provoquer. C'est de nouveau un appel en profondeur. Hein. Il y en aura eu de Dreyer et de Torgan Hazard. Joue comme latéral, voire comme ailier gauche. Kral qui va dans le duel avec De Bast, Léonie. Vasquez. Oh, Vasquez, il va avoir son face-à-face, la balle de match pour être sûr de marquer un but lui-même. Vasquez, cette rencontre est pliée. 1-3. Anderlecht fait le boulot. Oui, Vasquez fait aussi son boulot, à savoir punir cette erreur défensive de Penn et de Passeus. Joueur décisif dans cette rencontre. Hein. Sur le deuxième et sur le troisième but. Il résiste bien physiquement. Et là, il montre qu'il est costaud et c'est évidemment hyper important dans un championnat comme le nôtre. Lui qui aura manqué de précision sur certaines frappes qui n'avaient pas été cadrées. Le pied droit de Puertas. Normalement, même si Rasmussen est également là. Puertas au deuxième poteau. Leicester, but pour l'Union. On vous parlait de la taille. Ça vient de très très loin, ça vient très haut. C'est ça. C'est dans le petit rectangle, Benjamin. Ralenti sera nécessaire, mais je pense qu'Hervé Kofi là doit prendre ses responsabilités et sortir. C'est vrai qu'on l'a vu arriver de loin, hein. Grand gabarit. Ouais, faute inutile. À partir du moment où il reste sur sa ligne, c'est très, très... Et regardez hein, immédiatement, Kofi regarde son défenseur, Andréou, en lui disant mais pourquoi tu sautes pas, et Andréou lui dit pourquoi tu sors pas. Exactement. Regardez, il est là, hein. Ouais. Kofi, il recule, finalement. Il décide de ne pas y aller. Burgess. Ballon difficile là pour Burgess. Ouais, ils s'en sont bien sortis finalement les 3 grands défenseurs de l'Union. Mais là, c'est moins bon. Enfin, une récupération pour Charleroi. Daba, la fin, Diago, l'occasion, elle est là. Et le but aussi. Un but partout par l'Ivoirien. Cadeau de Van Hout. Qui perd le ballon à 40 mètres de son but. La suite, c'est parfait. C'est parti d'une touche là où ils se sont mis en difficulté et puis a puni la première erreur de l'Union. C'est Ilaï Maritra hein, qui presse très haut. La finition de Guagon est parfaite parce qu'en face, il y a un très très grand gardien. Ah, il n'a pas de chance et on le voit, Maurice croit qu'il a fait la différence hein, parce qu'il le contre, mais le ballon est passé quand même entre les gants. Corner donc. Quel sauvetage de Dragsnes. Et là, ça ne change rien finalement. De nouveau. Burgess
phase arrêtée de nouveau, c'est incroyable. Ah oui, mais Felice Mazou est dépité, voire enragé. L'Union est dangereuse sur phase arrêtée, on le sait. Il y a des joueurs qui trônent à 2 mètres ou presque et ils en ont profité. Sykes, une fois, Burgess. Superbement donné. Et là on défend très mal. On défend très mal. Ben, c'est une zone, hein, c'est la défense toujours, en zone complète. C'est toujours le même problème. Elle est belle, hein, cette tête, cette tête croisée, elle est magnifique, mais il n'y a aucun. Et on retrouve Rasmussen et surtout Puertas pour donner ce coup franc. Ah, c'est Rasmussen, non, c'est Puertas. Bien donné encore, hein. Mais c'est fou. C'est incroyable. C'est fou, hors-jeu. À un moment donné, dans le petit rectangle, je suis désolé, mais un gardien doit se respecter. Il n'y a pas de position de sa main. C'est sa main, hein. Donc sa main ne compte pas. Donc je pense qu'il n'y a pas. Pencil, toujours avec Munoz. Ça peut aller très rapidement avec Bonsuba qui se fait un petit peu oublier là le long de la ligne. Bonsuba en 1 contre 1 pour se mettre sur son pied gauche, servir. Pourquoi pas Tolu avec la tête la remettre avec l'ouverture du score. Daniel Munoz qui avait suivi le mouvement jusqu'au bout pour permettre au Racing Genk de confirmer sa bonne entame de match et surtout ne pas se laisser avoir par ce premier arrêt de jeu. Hein. Ah, il se fait complètement oublier dans le demi-espace ici avant de servir Bonsuba. Et là, il faut continuer. Il demande le ballon dans un premier temps et puis se fait complètement oublier dans le dos. Plus personne ne le suit. Lui, évidemment, avait tout compris, était resté attentif jusqu'au bout. Et Bolat ne pouvait déjà plus rien faire. Il n'y aura pas de deuxième clean sheet d'affilée du côté de Westerlo. C'est une première certitude dans ce match, 1-0. Daniel Munoz pour lancer idéalement le Racing Genk. On a tout de suite bien senti dans cette rencontre. Deuxième but pour lui cette saison après le but face au RWDM lors de la première journée de championnat. Se remettre vraiment dedans ou enfin se mettre dedans, c'est selon. Là par contre c'est un mouvement intéressant pour aller isoler Brian Reynolds sur le flanc droit. Le centre, oh il est pas mal le centre et finalement le réflexe est derrière, première occasion, premier but pour Westerlo. On disait enfin se mettre dans la rencontre. C'est Lucas Tassin qui a surgi après un autobut. Et ne quasiment pas avoir vu le jour. Déjà à la base de tout, le fait de jouer de haut but, de garder ce ballon et de faire un petit peu oublier Reynolds, c'est ce qui mène à cela, le bon réflexe de Van de Voort, mais derrière le problème c'est qu'il le renvoie dans les pieds de Stassin en évitant évidemment l'autobut. Cuesta fautif sur ce coup-là, j'ai envie de dire, même si à la base c'est Reynolds qui se fait oublier. Et derrière, ça revient dans le bon pied d'Alel Vanos. Rozowski. On peut se faire un petit peu oublier là sur le flanc droit, le centre d'Elvanos. Et en seconde zone pour aller le mettre au fond, eh bien c'est Joris Kayembe qui a surgi pour permettre à Genk de repasser devant à quelques secondes de la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Sur une première occasion depuis longtemps. À nouveau, comme tout à l'heure avec Munoz, c'est le back cette fois de l'autre côté qui se fait complètement oublier dans le dos de la défense. Ah oui, Reynolds, on disait dans le travail défensif aujourd'hui, même dans son positionnement là, il y a des choses à redire, même si offensivement il a apporté quelque chose et surtout d'un très intéressant avec le premier but notamment qui est venu de sa course. Kebus peut-être avec son pied gauche, non, peut-être sur son pied droit, mais là il y a une possibilité en conversion et là ils doivent être très précis et il a su être patient justement Kayembe avant de lancer. Pencil en 1 contre 1, Pencil, et bien voilà une reconversion. Ils ont laissé le ballon pendant 3 minutes, ils l'ont eu pendant une dizaine de secondes et ils se mettent à l'abri. Et c'est ce qu'ils ont fait sur la première possibilité. Van Kebus qui a voulu se mettre sur son bon pied. Et excellent travail de Kayembe. C'est une longue passe, il a longtemps gardé le ballon. On ne pourra pas la considérer comme une passe décisive, je pense, à voir pour Kayembe. Mais il y a tout le travail pour le protéger. Mais en même temps, on ne l'harcèle pas non plus énormément. Et puis voilà, il vient se mettre sur son pied droit, le petit coup de rein pour s'ouvrir un angle et tromper Sinan Bolat. 3 buts à 1. Il a pu dévier légèrement. Et il y a un calendrier qui était tout sauf simple. Mais bon, c'est pas abordable, ils ne nous ont pas battu non plus.
Le centre avec pourquoi pas tenter d'aller chercher Dati une première fois. Justement pour remettre ce ballon à Lucas Tassin, le doublé. Pour permettre à Westerlo de complètement relancer le match là. Les changements déjà ont eu un effet avec une passe décisive sur cette remise. Pour ça du côté de Westerlo, on veut vite remettre ce ballon en jeu. Et bien voilà. De quoi relancer complètement ce match avec, oui, il leur prend un petit peu du ventre là, j'ai plutôt l'impression, et à la base c'est Romans qui vient amener ce centre. Ils sont tout de suite bien rentrés les nouveaux venus là en 1 minute à peine. Pour essayer de faire quoi que ce soit avec le ballon. Oh, la feinte a été jolie de Ryan Reynolds. Maintenant Stassin pour remettre ce ballon en seconde zone avec l'envoi de Tur Roman, justement l'ancien des Young Gang qui vient égaliser. 87e minute de jeu. Genk avait égalisé à la 86e face à Saint-Tron pour arracher un point 1 minute plus tard de quitter cette lanterne rouge. Mais bon, un point en déplacement à Genk, ça reste un bon résultat quoi qu'il en soit. Et finalement, Lucas Tassin, le voilà peut-être, l'homme du match. 2 buts et une passe décisive. À voir si le résultat va rester en l'état dans ces dernières minutes. Mais pression, comme le disait d'ailleurs le possesseur du ballon actuel, Zinkernagel, quand ils jouaient en bloc, quand ils étaient hauts, qu'ils pressaient bien, Saint-Tron n'est pas grand-chose à dire. Et là, ça joue haut, ça joue bien avec la reprise. Elle est magnifique de Skavolsen sur ce caviar de De Kuiper. Non, cette passe de Van Aken, encore une fois, c'est merveilleux. Et regardez, dans l'exécution de deuxième poteau, elle est parfaite, de Skavolsen. Pas facile à reprendre, Marc. Non. Et moi, par rapport au Poupou, j'ai pas eu le temps de le placer. J'ai envie de dire, ça dépendra de Bruges si Saint-Tron aura encore part pour encore faire partie du match. Tout dépend de ça. Magnifique. Joue mieux en seconde période. Oula, De Kuiper. C'est complètement à côté là. Voilà, t'as la petite faute habituelle. Non, ça passe. Koita. Faut la couverture sur lui, Koita. Et là, Koita. Franchement, on l'a pas vu venir ça. Ballon. Voilà, là, regardez, il ose, il est entre 3 Brugeois et il va décocher une frappe, déviée malheureusement par Odoi, et elle rentre. Mais il faut oser, comme vous l'avez dit. Ouais. C'est surprenant, là on va bien le voir, la déviation. On ferme bien à l'intérieur, par contre il passe à l'extérieur. Ouais, c'est le genre de joueur qui est imprévisible. Et la NFL, bien entendu, on vous le rappelle, c'est disponible sur l'application de la zone. Attention avec Fofana, la frappe de Fofana. Ça finit au fond des filets de Théo de Fourny. On a fait preuve de trop de laxisme là dans la défense molenbeekoise. On a regardé Malik Fofana se balader clairement aux abords du rectangle du portier du RWDM avant de le laisser frapper. Clairement, il avait déjà proposé un match très très sérieux face à l'Antwerp il y a quelques jours et ça confirme son bel état de forme avec cette réalisation qui débloque le match, qui permet aux Gantois de mener au score après 22. Pierre Duomo, il faut centrer un centre de qualité, c'est obligatoire. Ils sont 2 dans le rectangle de Paul Nardi, 3 désormais avec l'arrivée de Duomo, 4 maintenant avec Reine Adélaïde et McTargay qui remporte son duel face à Paul Nardi. Superbe coup de tête de la part de l'ancien attaquant de Saint-Etienne. McTargay, la célébration est géniale aussi là, du groupe de Molenbeek qui prend une photo pour garder ça dans les livres d'histoire de cette saison 2023-2024. Il est beau, ce coup de tête, le centre est parfait, il est bousculé dans les airs, Paul Nardi. L'assist pour Jonathan Harris, 4e réalisation de la saison.